Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames, bienvenue à vous dans cette grande édition du journal sur Actu 30 à télévision. Le célèbre basketteur congolais Jean-Jacques Mutombo Dikembe, décédé à l'âge de 58 ans, a été admis par le président de la République à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers. Cette reconnaissance de la République démocratique du Congo honore non seulement ses exploits sportifs sur les terrains où il a marqué l'histoire de la NBA avec ses compétences défensives exceptionnelles et ses nombreux blocs, mais aussi son engagement humanitaire en faveur de l'éducation et de la santé en Afrique. La carrière impressionnante de Mutombo Dikembe et son impact au-delà du sport font de lui une figure emblématique. Natif de Kinshasa, Dikembe, on le rappelle, est décédé à l'âge de 58 ans le lundi 30 septembre dernier. Et parlant toujours de ces décès, Jean-Jacques Mutombo Dikembe, une journée porte ouverte est organisée à l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina après la mort de ces célèbres basketteurs. À l'occasion, la population du district de la Tchango appelle à l'érection d'un monument en faveur de cette icône du sport congolais. C'est l'une des œuvres marquantes de désormais feu Mutombo Dikembe, érigé sur le boulevard Lumumba dans la commune de Massina. L'hôpital Biamba Marie Mutombo, du nom de sa mère, contribue à sauver autant de vies des Congolais et Congolais. La structure sanitaire a ouvert ses portes au public pour des hommages en mémoire de cette star de la NBA. Un moment de recueillement pour quelques Congolais trouvés sur place pour qui Dikembe Mutombo doit rester à jamais gravé dans la mémoire collective. Il salue en même temps son élévation au rang des grands officiers dans l'ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba. C'était vraiment un grand monsieur et c'est une grande perte de voir cet homme talentueux et tomber comme ça. Tozalaki penza na hôpital à Sirité awa na Masina. Mutombo Dikembe asaleli biso eloko aboye ezali azar te. Hôpital oyo ezali hôpital moko ebikisi bato ebele aledi ya ye. Nakanisaki liboso ke ya bato ya mbongo mutu nyonso otekaka makala otekaka pilipili yaka awa bako traité yo. Ngai nakota awa nazwa traitement. Muto na Amerique babanga makasi. Ba mindele baba muto makasi. Mais po nini Nzambe azwa muto aboye. Zami alingazo angatanga eloka sala na mboka oyo bele basala ngote acheli biso hôpital munene na kinyo na kosenga ma gouvernement acheli ma monument même munene poto mona rango. Mutombo Dikembe est décédé le 30 septembre dernier à l'âge de 58 ans. Il sera inhumé ce samedi 12 octobre aux États-Unis d'Amérique. La classe politique congolaise divisée par la proposition sur la révision de la Constitution. Si, du côté du parti au pouvoir, on mobilise déjà sa base, l'opposition, elle, qualifie cette démarche d'une folie politique. Le communiqué est tombé dans la nuit du jeudi 10 octobre 2024. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS entend mobiliser ses troupes pour sensibiliser à la révision constitutionnelle. Ces communiqués stipulent, je cite, « La Constitution qui nous régit jusqu'à ce jour a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public. Elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. » Fin des citations. Cette position exprimée par le parti au pouvoir est une pilule qui ne passe pas au PPRD, le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de Joseph Kabila. Son secrétaire national adjoint en charge de la communication qualifie cette démarche de folie politique. C'est une question inopportune. Les conditions ne sont pas réunies pour penser, réfléchir, imaginer une quelconque révision parce que la République est en guerre, dixit le régime en place. L'état de siège aussi. Nous sommes une formation politique, nous allons répondre d'une manière politique. Nous sommes un parti de masse, nous allons user de tous les moyens constitutionnels pour barrer la route à la folie politique d'Augustin Kabouya. Ça, c'est une folie politique. Ce qu'il faut simplement retenir, que Joseph Kabila Kabange est meilleur que Félix Tshisekedi. Après avoir observé la gestion de Tshisekedi,
après avoir observé l'essai RR de Tshisekedi, après avoir observé les tâtonnements de Tshisekedi, nous nous sommes rendus compte avec le peuple congolais, vaut mieux le retour de Joseph Kabila Kabange que de continuer à contempler Tshisekedi au trône. Allons dans la même ligne droite, mais avec ce propre mot, Ghislain Mwangi, au cadre de l'Alliance pour les changements, parti de Jean-Marc Kabound, s'oppose au changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette initiative de révision de la Constitution est donc entamée de manière hâtive, hein, vous voyez, au regard des articles 218 et 219 de la Constitution. Comment un parti politique aussi anarchique et n'ayant pour mérite que la violation de tous les instruments juridiques, commençant par les instruments étatiques et les instruments même du parti, marqués par l'incompétence notoire, le détournement des deniers publics, le gangstérisme électoral, peut se croire aujourd'hui aussi digne de changer la constitution de notre pays. Cette constitution, faut-il le rappeler, a été officiellement promulguée le 18 février 2006. Le député national Aimé Pascal Mongo Lokonda a déposé ce vendredi une proposition de loi visant à renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaire des Congolais pour le lit d'Indongo dans la province d'Enmaïndombe. Cette proposition de loi va favoriser la production locale et garantir aux Congolais l'accès aux produits alimentaires de qualité. Suivez. Je vais là déposer la proposition de loi qui a trait à la souveraineté et à la sécurité alimentaire. J'ai fait de la souveraineté alimentaire ma priorité parce que les Congolais doivent consommer des produits de grande qualité. Et l'État congolais doit aussi faire la promotion de la production locale. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, nous puissions, en termes de denrées alimentaires, importer 90% de ce que nous consommons, alors que nous pouvons produire sur place ici. Et donc il était temps de légiférer, d'écrire un cadre qui peut permettre, n'est-ce pas, aux Congolais qui ont des ambitions dans les secteurs alimentaires de pouvoir être protégés. Et dans la loi, dans les contours, vous sera communiqué plus tard, parce que d'abord la primaire est réservée, n'est-ce pas, aux députés nationaux. Et j'espère que lorsqu'il sera question de débat au niveau de l'hémicycle, vous serez là pour essayer de couvrir les événements. Et en ce moment-là, vous saurez quels sont les contenus et les contours de cette loi. Mais sinon, de mon point de vue, je pense qu'il était temps de faire passer le vœu du chef de l'État qui parle de la reconstruction sur le sous-sol à une réalité. Et pour ce faire, il faut que les Congolais consomment des aliments de qualité saine, nutritive, faits de manière durable et aussi surtout respectueux, n'est-ce pas, de l'environnement. Le programme national de santé mentale appelle les employés du secteur public et privé à promouvoir la santé mentale en milieu professionnel pour plus de performances. Appel lancé jeudi dernier par le Dr Gédéon Samba, directeur de ces programmes au cours de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année. Investissant dans la santé mentale en milieu de travail en RDC, tel a été le thème national retenu pour la célébration de la 32e édition de la Journée internationale de santé mentale. La plupart des problèmes de santé physique des travailleurs dans les entreprises étant liés avant tout à des problèmes de santé mentale et psychologique, il y a nécessité d'élaborer des stratégies pour promouvoir la santé mentale pour plus de productivité en milieu professionnel. Le premier à intégrer la santé mentale en milieu de son travail. Parce que lui, le premier bénéficiaire. Parce que si ses collaborateurs, si ses employés sont en mauvaise santé mentale, ou si le travail occasionne des problèmes de santé mentale, la productivité, les performances vont baisser et il y aura beaucoup de cas de maladies, tant physiques qu'autres. Pour accompagner les employés et employeurs dans cette mission de promotion de la santé mentale, le programme national de santé mentale annonce l'élaboration des stratégies et politiques dans les tout prochains jours. Il faut dire que selon un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé en 2020, la Covid-19 a augmenté à plus de 25% le problème de santé mentale dans le monde, notamment de cas de dépression et d'anxiété.
Dans les restes de l'actualité, des présumés criminels à la base de l'insécurité dans la commune d'Njili sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Ces des présumés criminels ont été cueillis dans la matinée de ce vendredi avec la complicité de la population riveraine dans un hôtel situé au quartier 4, devenu les remparts dans leurs différentes opérations menées très souvent la nuit. Situé sur l'avenue Sumba au quartier 4 dans la commune d'Njili, cet hôtel sert également d'abri pour des présumés criminels. Une fois leur opération terminée la nuit, c'est par cette fenêtre que ces inciviques qui troublent la quiétude des habitants de ces coins de la ville regagnent leur chambre dans cet hôtel. Alertée, la police nationale congolaise est rapidement descendue sur place pour mettre la main sur ces présumés criminels. Bakriminel bayiba awa bazaka awa bayaka bayiba biso moto soka ye na kuwa ya munene na Sainte-Thérèse azwi moto tika biso na kuwa vite imana soki ka bamatini bale misatu ndeka yo déposer bango bakiti arme kiti apesa moto nga bazunga moto a une semaine bakolo moto ana baza kolo moto ana za awa kolo moto ana za awa moto une semaine na 21h30 bazunga moto na mito na afuka moto batu na ona lia ta sans papier mais ba ko bomba ma awa kolo loko o ayebi ke batu be ba ya awa soki gera yebi so kolo loko yebi te so gera yebi azo bomba bango abola kisa bango biso sko to kufa ba bla te kende mais bango ba ya ko dali kamobi ano do bo mata ona do kunjite o bango buma mo to moto abotoli moto et puis bobomi sisi donc esali pasi na minute oyo neza boye ezokokate comment l'état asalaka mosala. Signalant que le gérant de cet hôtel a été également appréhendé, il sera présenté devant son juge naturel. On parle sport à présent et juste après leur succès en but à 0 contre les Taifa Stars de la Tanzanie, les Léopards de la République démocratique du Congo ont reçu les encouragements du chef de l'État dans les vestiaires du stade des Martyrs de la Pentecôte. Félix Tshisekedi a appelé les joueurs congolais à maintenir cette série de victoires pour assurer leur qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025. Ça va, ça. J'ai vu que tu avais été blessé là. Je vous dois quelque chose, moi. Vous avez oublié, quoi. Non. Si vous avez oublié, tant mieux. Hein. Moi, hein, vous avez oublié. Non. Donc vous savez que j'ai une ardoise pour la fois passée déjà. Okay, ça, vous l'aurez demain. Et j'attends de vous voir en Tanzanie. Pour demain, c'est fait, hein, les 2 ardoises de la fois passée. Et j'attends la Tanzanie pour voir comment on fait également les deux matchs, celui d'aujourd'hui et celui de mardi. Ça va? Le président tient toujours à sa parole. Donc vous verrez, vous serez content demain. Toujours. Alors maintenant les gars, on reste concentrés. Vous avez été parfait jusqu'ici et il n'y a pas de raison que l'on ne continue pas à être parfait. J'ai toujours dit, nous avons le meilleur coach du monde et nous avons la meilleure équipe du monde. Alors il ne faut pas nous taper la honte. Hein, ne nous tapez pas la honte en faisant petite figure. Vous êtes les meilleurs et vous devez vous comporter en tant que tel. Vous êtes la République démocratique du Congo, la grande République démocratique du Congo. Et vous êtes des vainqueurs, des gagnants. Et c'est ça que j'attends de vous. On est d'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. À mardi, on sera tous derrière, toute la nation sera derrière. Merci. 2 rencontres étaient au programme ce vendredi à Kinshasa au stade Tata Raphaël pour la 2e journée du groupe B de la Ligue 1. Les Aigles du Congo ont enregistré un nouveau match nul d'un but partout face à New Jack. Et dans la seconde explication, les Daring Club Motema Pembe a accroché au Cœur Sport un but partout, score final de la partie. C'en est fini pour cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.atutrente.cd et sur nos réseaux sociaux.